Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi la chute du dinar, elle est dangereuse. Parce que, il faut connaître les règles de l'économie. وعلاش les économistes يقول لك لازم لك la stabilité de la monnaie. La stabilité de la monnaie بدينا نهضروا عليها depuis le début de la révolution industrielle. قبل la révolution industrielle ما كناش يعني l'humanité n'accordait pas de l'importance à la stabilité de la monnaie. وعلاش depuis l'économie industrielle, depuis le 18e et 19e siècle وارواح où les économies du monde entier se sont industrialisées, on a commencé à fabriquer des produits manufacturiers à forte valeur ajoutée, des produits industriels, des chemins de fer, des voitures, des moteurs, des avions, etc. L'industrialisation du monde et le développement économique du monde nécessitait une certaine stabilité de la monnaie. La monnaie elle doit être stable. D'abord, sur le plan interne, quand la monnaie elle est stable, les citoyens d'un pays peuvent continuer à acheter des marchandises ou des services à des prix qui sont réguliers. Qui ne sont pas Imaginez, vous vivez dans un pays où le prix de la baguette change tout le temps. اليوم راهو 10 دينار غدوه 20 دينار غدوه 30 دينار غدوه 40 دينار غدوه 50 دينار. C'est pas possible de vivre dans un pays pareil. Un pays où tu ne peux pas ni créer des richesses, ni gagner ta vie, ni bien travailler, ni bien étudier, ni soigner, ni créer quoi que ce soit, comme acte de civilisation. Le cas est dans un pays où la monnaie, elle est instable. Chaque jour, les prix des produits, que ce soit des produits de première nécessité, que ce soit des produits de large consommation, comme les produits alimentaires, ou les produits des services, produits des services يعني الخدمات لو كان هادو الاسعار كل يوم يتبدلوا ولا كل شهر ولا كل سمانه يتبدلوا البلاد هذيك يصرا فيها مشاكل المواطن ما يقدرش يعيش فيها تخرج كل صباح كل سمانه يبدلوا لي بري في بلادنا اليوم المعدنوس وزادوا له المعدنوس دونك اون الجيري المعدنوس يعني لي بيرسيل المعدنوس كيف يسموها المعدنوس يا جماعه راكم فاهمين احنا كاع لي زالجيريان طلع من 20 ل 40 دينار ان بيي باreil tu ne peux rien faire tu ne peux pas investir. غدوه ان شاء الله ما تقدرش تحل كوميرس باسكو الكوميرس تاعك تحلو tu as des coûts ما تقدرش تربح باسكو لا موني اللي تالمون انستابل شغل اليوم تربح غدوه تخسر اليوم تربح ما تقدرش تخسر tu peux rien faire. Tu peux pas créer une entreprise, tu peux pas faire de l'industrie, tu peux pas faire même le tourisme ما يجيكش même l'étranger ما يجيش يقول لك لا موني تاعك يعني انستابل تطيح وتطلع دونك نهار رابح معاك نهار خاسر معاك. C'est pour ça que sur le plan interne, si on ne garantit pas une régularité, bien sûr que les prix peuvent augmenter, mais il faut qu'ils augmentent à des rythmes rationnels. Mais dans un pays où المعدنوس يطلع من 2000 4000 الخبزة من 1000 راك 2000 ولا 1500 البطاطا راهي 6000 غدوة راهي 25000 parce que la monnaie, la valeur de la monnaie tombe. Rien n'est stable. Et quand rien n'est stable, on ne peut rien construire. Quand tu ne peux ni investir, ni faire aucune activité économique ou la commerciale, c'est la pauvreté, c'est la misère, c'est la famine, c'est les problèmes sociaux et c'est l'insécurité. Sur le plan externe, maintenant, la stabilité de la monnaie, elle est importante. Parce que pour les pays, un pays, c'est comme un être humain. Un pays, il achète et il vend. Un pays, il vend à l'étranger, on appelle ça les exportations. Un pays achète, on appelle ça les importations. Et dans la monnaie, elle est instable, elle est tout le temps instable, comme c'est le cas de la monnaie algérienne. Juillet 2021, elle est instable. Et à chaque fois, la dévaluation, ce que tu vas acheter à l'étranger va te coûter plus cher. Allez, parce que la monnaie, parce que la monnaie, non seulement elle est instable, en plus elle n'est pas convertible. Le dinar n'est pas convertible. Tu ne peux pas l'utiliser sur les marchés mondiaux. Troisièmement, comme là n'est pas convertible, les investisseurs étrangers n'achètent pas du dinar. Il n'y a aucun investisseur qui achète du dinar algérien pour se constituer des stocks en dinar pour ensuite les utiliser comme une opération d'investissement. Parce que le dollar, ou l'euro, ou d'autres monnaies fortes comme le livre sterling, parce que qui tient l'euro, tient le dollar, tient la livre sterling, Inch'Allah qui يطلع الدولار ولا يطلع l'euro ويطلع la livre sterling, تعاود له البيع et tu gagnes une marge. Tu gagnes une marge de manœuvre, tu gagnes un bénéfice. C'est ce qu'on appelle de l'investissement monétaire. Le dinar n'est pas convertible, mais il y a un investissement. Donc, pour importer, pour acheter le halib, pour acheter le qamh, pour acheter le doigt, pour acheter le silah, pour acheter les machines industrielles, tu vas convertir ta monnaie qui ne cesse pas de chuter, pour
tu vas la convertir en euros ou là en dollars pour acheter des produits. On achète, on vend en dollars, pratiquement, mais notre premier parti en compte, tous les pays européens sont l'Union européenne, notre premier partenaire commercial. Et on achète en euros. Déjà, dollar, on a taïhin beh, ou zid ki taoud chez dollar, l'euro, là, yitla kima dollar. Donc, rak khasser bzaf. Donc, sur le plan externe, tu n'es pas stable. Le pouvoir d'achat des biens et des services, il est tout simplement ébranlé. Donc, un pays win, les citoyens, chaque matin, ou là, chaque jour, ou là, chaque semaine, ou là, chaque mois, leur pouvoir d'achat, il chute, là, il tombe parce que la monnaie, elle est instable. Ça s'appelle, il y aura de l'inflation. Il y aura ensuite du chômage. Il y aura ensuite la destruction de la vie, la destruction des valeurs, du bien-être de la population, la destruction du confort de la population. Sur le plan externe, le pays sera tellement dépendant, il sera, mais la monnaie sera tellement faible que la facture des importations le lait va nous coûter cher, que la facture des importations nous coûte cher parce que aucun pays ne fabrique tout ce qu'il mange. Aucun pays ne fabrique tout ce qu'il porte. Aucun pays ne fabrique toutes les voitures ou toutes les machines qu'il utilise. Tu es obligé d'importer. C'est ça l'économie mondiale. Tu ne peux pas te satisfaire à 100%. Aucun pays, même la Chine qui est l'usine du monde, elle importe. Or, quand la monétaire elle est instable, elle est de plus en plus faible, tes importations vont augmenter. Donc, dans la est-ce que le produit importé, quand tu vas le revendre sur le marché national, à cause de la chute de la valeur de ta monnaie, du dinar algérien en l'occurrence, et de l'instabilité de la monnaie, en l'occurrence la monnaie algérienne, les prix vont augmenter. Donc, l'Algérien sera confronté à une double inflation. Il y a l'inflation des produits locaux, parce que même le batata, même le khorchef اللي تخدموا في البلاد كي تطيح قيمة الدينار قيمة الخرشف والبطاطا تاع البلاد يطلعوا سي لوجيك يطلعوا باسكو الربح تاع الفلاح وتاع التاجر وتاع الانترميديير والدواء تاع الماء ولا فاكتور تاع الالكتريسيتي تو لي كو دو برودكسيون باش دير البطاطا وباش دير الخرشف vont augmenter et la marge bénéficiaire va baisser. Donc le fellah, le commerçant est obligé d'augmenter les produits locaux. Et la deuxième inflation, c'est celle des produits importés. Comme ils sont importés depuis l'étranger, le dinar il est très faible, tu es obligé d'importer avec le dollar, donc tu dois répercuter la chute, tu vas répercuter les pertes que tu as encaissées lorsque tu as importé cette marchandise à l'étranger en élevant les prix en dinars pour essayer de récupérer ce que tu as dépensé en dollars. Donc il y aura une double inflation. Dans les jours à venir, à cause de cet effondrement historique, le portefeuille le portefeuille des Algériens يتعرى. غدوة إن شاء الله les Algériens qui يدخلوا المارشي يخلعوا تحكموا crise cardiaque, يجي un pic de tension. Tout va augmenter, tout. Que des produits locaux, même les produits importés. La dévaluation et l'instabilité de la monnaie, elle touche tout. La dévaluation مليحة parce qu'elle nous permet de gonfler ou d'augmenter nos recettes en devises et en pétrole. Ça, c'est un raisonnement qui est idiot. Tu vas gonfler tes recettes en devises et en pétrole, mais tu es obligé d'importer à l'étranger. Donc, ce que tu as gagné en pétrole et en gaz, tu vas le perdre en important du lait, du blé, ou là des machines, ou là des médicaments. Et sur le plan local, ok, tu as augmenté tes recettes en hydrocarbures, mais celui qui fabrique un produit local en Algérie, il est obligé d'augmenter les prix pour retrouver sa marge bénéficiaire. Comme il a une marge bénéficiaire, il ne peut pas garder son usine ouverte, il ne peut pas garder son commerce ouvert, il ne peut pas garder sa ferme ou là son exploitation agricole fonctionnelle. Donc, il sera obligé d'augmenter les prix. Donc, tout va augmenter. Sauf les salaires qui ne vont pas augmenter parce que toi, tu touches ton salaire en dinars et puisque la valeur du dinar est en train de chuter, la valeur de ton salaire, الشهرية تاعك القيمة تاعها راهي تطيح ومين ما تسوى والو. هذه باش نقولها لكم يا جماعة, nous sommes dans une spirale catastrophique.